السلام عليكم ورحمة الله. ازاي تمام؟ مرحبا بكم مرة أخرى، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. أما بعد، إن شاء الله خلال هذا الشريط سأصحح التمرين الثاني، وهذا التمرين بطبيعة الحال يخص تلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسار دولي، مراجعة إن شاء الله أو تحضيرا للامتحان الجهوي إن شاء الله. الآن هذا التمرين الثاني يضم فقرتين: la première partie qui parle de la vitesse moyenne et la deuxième partie, Inch'Allah, qui parle de l'électricité. Enfin, la première partie, je commence par cette partie qui parle de la vitesse moyenne. Alors, je vais lire tout d'abord l'énoncé de l'exercice. La voiture schématisée ci-contre roule à une vitesse constante. Elle a fait son départ de Casa à 9h45 pour arriver à Marrakech vers 13h15. La distance entre Casa et Marrakech est d'environ 252 km. En conduisant sa voiture et à un moment donné, le conducteur a été surpris à une distance de 90 mètres par un tronc d'arbre. هذا هو الترون d'arbre، وهذا يعني جذع شجرة أو شجرة يعني مرمية في وسط الطريق، tombé au milieu de la route, mais il n'a commencé à freiner qu'après l'écoulement de une seconde et demie. Voilà. La descente de freinage est donnée par la relation. كاين هاد العلاقة هادي مهمة غادي نحتاجوها، وهي باش نحددو لا ديستونس دو فريناج كتساوي 0.12 في أو كاري. فوالا. إذا انتبهوا لي دوني بطبيعة الحال دائما تنقراو مزيان نص مزيان باش نفهمو اش طالبين عندنا. إذا عندي هنا لا ديستونس كي سيبار، وعندي هنا لو طون دو ديبار et le temps d'arrivée. Alors, la première question, ils ont demandé de déterminer en justifiant la nature du mouvement de la voiture. On chauffe la nature du mouvement. Deuxièmement, calculons en kilomètres par heure la vitesse moyenne de cette voiture. La vitesse moyenne de kilomètres par heure, chauffe une unité natin. Troisième question, en se basant sur la figure, montrer que le conducteur respecte le code de la route. Voilà, il a respecté le code. Il faut baser sur la figure. Il faut voir ce panneau. Le panneau غادي نحتاجو ليه بطبيعة الحال. Et bien sûr la question 4, calcule la distance de réaction DR, bien sûr qui dépend du conducteur parcouru par la voiture. Cinquième question, calcule la distance de freinage DF, bien sûr en appliquant cette formule ailleurs. La dernière question, est-ce que le conducteur a évité la collision avec le tronc d'arbre? Justifie ta réponse. بطبيعة الحال خصنا نعرفو بأنه واش فعلا هذا le conducteur a évité la collision avec le tronc d'arbre. Alors on commence maintenant, on passe à la solution détaillée de cet exercice, mes chers élèves. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى. الآن لنصحح التمرين الأول, la partie numéro 1 sur la vitesse moyenne. La première question, طالبين هنايا de déterminer bien sûr la nature du mouvement. Donc ça c'est un mouvement uniforme rectiligne car la vitesse de la voiture est constante. La première réponse. C'est une réponse qui parle de la première question, bien sûr. Question numéro 2. On a, pour déterminer bien sûr la vitesse moyenne, on a que t est égal à t1 moins t2. Je calcule la différence entre t1 et t2. Et dans l'indien, 13h15 moins 9h40. La différence, Katatina, 9h, 3h30. Voilà. Et vous avez la distance entre Casa et Marrakech, c'est bien sûr c'est 252 km. Il faut appliquer cette formule. Il faut ajouter delta. Ça c'est delta. Alors V est égal, c'est-à-dire la vitesse est égale à la distance sur delta de t. Il me reste l'application, j'écris 252 sur 3,5. Et vous allez trouver que bien sûr la vitesse moyenne parcourue par cette voiture c'est 72 km par heure. La question numéro 3, ils ont demandé est-ce que le conducteur respecte le code de la route? Bien sûr, je compare cette valeur avec 80 km par heure. Et on observe que cette valeur elle est inférieure à 80, donc le conducteur, bien sûr, respecte le code de la route, parce qu'on n'a pas dépassé la vitesse légale dans le panneau indiquant 80 km par heure. Question numéro 4, ils ont demandé de calculer la distance de réaction. On a DR est égal 20 mètres par seconde fois
1,5 secondes, qui est égal à 30 mètres. Parce que ici, les 72 km par heure est égal à 20 mètres par seconde. إذا هنا انتبهوا لهاد العلاقة هادي خصكم تحولوا قبل حساب لا ديستونس د رياكسيون. عرفتوا العلاقة لا ديستونس د رياكسيون كتساوي لا فيتاس فوا لو طون دو رياكسيون. إذا هنا ضروري نكتبو هاد لا فيتاس نحولوها على متر بار سكوند. عاد نحسب كتعطينا بطبيعة الحال 20 متر بار سكوند ملتيبلي بار 1,5 وغتلقاو القيمة التالية اللي هي 30 متر. Voilà. La question numéro 5. Ils ont demandé de calculer la distance de freinage. كاينة العلاقة عطاونا في لي دوني اللي هي كالتالي. La distance de freinage كتساوي 0,12 fois V à la puissance 2. C'est-à-dire que je fais seulement l'application numérique. Vous avez ici 0,12 fois. À ne pas oublier de faire la conversion de la vitesse toujours en mètres par seconde. هذه قاعدة. وكتعطينا 20 à la puissance 2. وغتلقاو بأن la distance de freinage est égale 48. La dernière question, le conducteur n'a pas fait d'accident. Pourquoi? Car la distance, la distance d'arrêt, car la distance d'arrêt est égale à la distance de freinage plus la distance de réaction. Dans le calcul, la somme 48 plus 30, la distance d'arrêt est égale à 78 mètres. Et je compare cette valeur avec la distance qui sépare bien sûr le conducteur et le danger, c'est-à-dire le standard, c'est 90. Et je trouve que cette distance d'arrêt est inférieure à 90 mètres. Automatiquement, le conducteur a évité la collision. Voilà mes chers élèves, c'est tout pour cet exercice. J'espère que j'ai bien expliqué et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage.